Donc aujourd'hui nous aborderons en premier la préparation de la dalle avant coulage. En deuxième point nous parlerons de la mise en place d'une prise de terre de façon à parler d'hygiène de l'habitat. En troisième point nous verrons la pose des aciers avant coulage. En quatrième point je vous donnerai un tips sur les armatures. En cinquième point on verra le coulage en lui-même de la dalle en béton. Et pour finir on parlera de l'élévation du parpaing. Voilà, à tout de suite. Alors quand on parle de préparation de support avant le coulage de dalle, principalement on parle des supports qui vont permettre de retenir les poutrelles et les ourdis. Donc mon conseil c'est de prendre vraiment du temps pour positionner vos calages, que ce soit des planches, des étais ou quoi que ce soit parfaitement à la verticale et très bien sécurisé. Car quand vous allez pratiquer le coulage, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de personnes qui circulent dessus et ça pourrait éventuellement vous amener quelques soucis si ce poste-là n'est pas bien réalisé. Donc la première chose, la mise à la terre, on va dire conventionnelle, c'est simple, c'est tout simplement pour éviter les risques au niveau électrique, entre guillemets. Donc voilà, la technique elle est assez simple, c'est-à-dire que de vos semelles avec vos poteaux verticaux ou votre complexe de dalle complet, prenez le réflexe de tout connecter via un fil de fer de façon à ce que vous n'ayez qu'un ensemble et tout ceci vous le connectez à la borne de terre que vous aurez quand vous réaliserez le tableau électrique. N'oubliez pas de positionner une bobine de 20 mètres en moyenne de câbles dénudés de cuivre pour avoir une bonne résistance ohmique au niveau de votre terre. De là, on parle aussi d'hygiène de l'habitat. Donc il faut savoir que une fois que vous positionnez une quantité assez importante d'acier à un seul et même endroit, vous pouvez avoir des perturbations qu'on dit électromagnétiques. À savoir qu'entre le sol et on va dire le ciel, vous avez comme un genre de connexion qui peut se produire et quand on positionne une quantité d'acier assez importante sur un même endroit, on perturbe un petit peu ces champs électromagnétiques pour connecter votre prise de terre, on va dire un peu différemment. Vous venez tout simplement dénuder un bout de fil de cuivre de 2,5 mm de diamètre sur à peu près 20 cm. Vous l'entortillez au niveau d'un des aciers, on va dire plus ou moins au niveau de la maison, au niveau central, de façon à ce que tout vienne se capter à cet endroit-là. Vous mettez un petit peu de graisse de façon à ce que ça ne s'oxyde pas. Vous le recouvrez d'un bout de papier plastique de façon à donner l'étanchéité au moment où on va pratiquer le coulage. Une fois que vous avez réalisé ça, vous mettez votre câble de cuivre en attente et vous viendrez le connecter uniquement directement sur votre tableau électrique quand vous serez dans la partie seconde œuvre. La pose des aciers avant coulage. Donc quand vous avez positionné votre maille, où vous vous retrouvez en sécurité, vous pouvez marcher sans problème sur votre dalle sans souci. Et de là, il va falloir que vous connectiez une quantité d'acier assez importante. Donc logiquement, pour ceux qui sont sur le marché européen ou dans bien des pays, vous pouvez vous rapprocher de votre fournisseur qui vous fournira normalement le béton et qui est en mesure de vous fournir un plan détaillé des aciers que vous devrez positionner sur votre dalle béton. Donc vous avez plein de termes un petit peu techniques comme les chapeaux, les chaînages, les barres d'attente, enfin voilà, il y a plein de termes techniques, on ne va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, mais auprès de votre fournisseur, il sera en mesure de vous fournir le plan détaillé de tous vos aciers. Donc quand vous positionnez vos aciers, n'oubliez jamais de bien respecter le plan, car en fonction du pays dans lequel vous êtes, vous avez des normes sismiques qui sont différentes et où sont positionnés les aciers et le diamètre qui correspond est très important. Le fameux tips armature. Donc sachez que si vous partez un petit peu plus en live et que vous ne faites pas appel à un fournisseur,
Il y a une règle d'or dans le domaine de la fixation des armatures, c'est qu'à chaque fois que vous avez une interruption sur un acier, on va dire que vous avez une barre de 6 mètres de long, et on va dire qu'il vous manque 80 cm par exemple pour finaliser la longueur totale. Donc vous venez tout simplement positionner un acier de 80 cm qui vous manque à la jonction avec votre autre acier, et vous venez positionner par-dessus 50 cm d'un côté et 50 cm de l'autre, de façon à unir ces 6 mètres 80. C'est un exemple, bien entendu. Si vous aviez quelque chose qui fait 2, 3 mètres, 4 mètres, c'est toujours pareil. À la jonction, vous positionnez 50 cm d'un côté, 50 cm de l'autre, vous unissez les barres et vous les ligaturez entre elles, de façon à ce que vous obteniez une continuité dans votre acier. Le coulage de dalle. Alors voilà, une fois que vous avez tout préparé en amont, c'est-à-dire vos supports, que vous sentez que c'est solide, que vous avez mis votre maille, que vous avez connecté votre mise à la terre, que vous avez bien géré vos armatures, vous êtes prêt pour le coulage. Alors le coulage, vous le passez sereinement quand vous avez bien préparé tout ça en amont. Et si vous avez fait quelque chose d'un petit peu où vous n'êtes pas trop sûr, c'est là où vous allez rentrer un peu en zone de stress. Donc vraiment, soyez vigilant au niveau de la préparation de votre dalle, ce qui vous donnera un confort énorme lors de la réalisation. Vous savez que vous avez fait un super travail, vous savez que c'est du costaud, et quand vous allez arriver au coulage, vous n'avez aucun souci. Donc ça, c'est vraiment primordial. De là, le coulage, c'est techniquement relativement simple si vous avez bien préparé votre support. Alors je sais que en France, à l'époque, on utilisait on va dire des planelles, c'est-à-dire ce qui vous permet de faire tout le tour de votre vide sanitaire, qui est censé être au niveau, et vous travaillez généralement avec un laser, un bip, et vous avez une dalle qui est quasiment nickel du premier coup. Ici, en Équateur, c'est pas tout à fait la même chose. On le pratique avec des planches qu'on essaie de mettre à peu près de niveau, on met des ficelles et on y va, c'est parti au coulage. Donc vous le voyez aussi, en l'occurrence on fait tout à la brouette et à la bétonnière. On n'a pas le système de toupie. Bon, je sais que les toupies arrivent maintenant ici dans les zones un petit peu reculées, donc ça va devenir de plus en plus confortable pour nous. De là, pour revenir à nos moutons, le coulage en lui-même, c'est quelque chose qui est pas très compliqué. La seule chose qu'il faut que vous soyez où vous devez être vigilant, c'est qu'il y a des endroits où le béton a du mal à accéder en fonction de la taille, le diamètre des cailloux ou de la fluidité de votre béton. Donc au cas où, prenez le temps d'avoir un marteau et de donner quelques coups sur vos aciers que vous avez forcément bien ligaturés, de façon à ce que ça ne parte pas un peu en sucette. Et donc vous donnez quelques petits coups de marteau de façon à ce que le béton puisse bien circuler et bien enrober vos armatures durant le coulage. Bien entendu, si c'est votre première dalle et que vous ne savez pas comment bien niveler, essayez de voir avec un ami à vous qui puisse vous aider sur le sujet, parce que c'est l'un des moments un peu critiques d'arriver à donner de la planimétrie à la dalle. Bon, logiquement, si vous voyez que lors du moment où vous faites le tirage de votre dalle, que c'est très difficile à faire, demandez à la personne qui est en train de gérer la toupie arrêtez-vous carrément et demandez-lui de rajouter un petit peu d'eau dans votre mélange de façon à vous donner du confort au tirage de la dalle. Et pour finir, je vais vous parler des linteaux, des poutres et de l'élévation des murs. Donc je ne rentrerai pas dans le sujet à fond, car c'est toujours pareil, c'est très compliqué. Donc voilà, juste pour faire simple, les linteaux, ce sont les parties horizontales, donc à savoir que quand vous faites une porte ou une fenêtre, la partie qui reste libre, plus elle est importante, plus vous devez dimensionner en hauteur les aciers que vous allez mettre. Pour les poteaux verticaux, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je vous invite à voir auprès de votre fournisseur qui sera une fois de plus en mesure de vous transmettre les éléments techniques pour réaliser ces deux ouvrages-là. Voilà, l'élévation des murs, effectivement, il faudrait faire une vidéo complètement dédiée au sujet, car c'est pareil, en fonction de si vous faites de la brique monomure, de la brique standard,
ou du parpaing, c'est toujours pareil. Il faut traiter du sujet de manière différente. Voilà, la seule chose que vous devez prendre en compte et qui pour moi est vraiment primordiale, c'est votre premier rang. Plus votre premier rang est à l'aplomb et bien de niveau, moins vous rencontrerez de soucis à l'élévation complète de votre mur. Et un petit sujet très important aussi, si quand vous allez monter votre premier rang, prenez le temps d'acheter des petits sachets d'hydrofuge de masse que vous venez mélanger à votre colle pour réaliser le premier rang. Donc c'est ce qu'on appelle faire une arase d'étanchéité qui va à la fois coller votre premier rang, lui permettre d'être de niveau et surtout et principalement donner une étanchéité à votre mur, de façon à ce que quand l'humidité arrive, cette petite barrière chimique d'environ 2 cm d'épaisseur vous permettra de ne rencontrer aucun souci de remontée capillaire dans vos murs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Effectivement, je n'ai pas pu parler de tous les sujets, mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir, comme à chaque fois, de vous y répondre. Et je vous souhaite un très bon coulage et je vous dis à bientôt sur la chaîne Changement de Cap.